l'actualité politique. Mesdames et messieurs, très heureux d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection, les kiosques, ces magazines qui vous aident à effleurer l'actualité politique bouillante de l'air en République démocratique du Congo. Des sujets vont donc constituer l'ossature de cette émission. D'abord, le projet de loi, la proposition de loi référendaire adoptée au niveau de l'Assemblée nationale et envoyée à la commission PAJ pour tenir compte des amendements éventuels. Lors de cet examen, l'opposition politique congolaise chapeautée par l'ensemble de Moïse Katumbi Chapwe ont claqué la porte de la plénière et à travers leurs déclarations, ils ont appelé le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à arrêter des initiatives qui tendent à légitimer la rébellion en République démocratique du Congo. Cette question peut être débattue et analysée au cours de votre magazine de prédilection, les kiosques. Et puis cette question de la ville morte, prévue, je crois, le 4 juin prochain par l'opposition politique congolaise qui poursuit leur objectif de contrecarrer le changement de la constitution en République démocratique du Congo, va être également débattu et analysé au cours de ces magazines avec nos invités. Joe Maele, vous êtes le bienvenu sur Kiosque. Merci Monsieur Eddy Kabea pour l'invitation. Je profite pour vous saluer. Je profite pour saluer tous les Congolais qui nous suivent de partout. Quand je parle de Congolais, j'aime bien graviter à l'est du pays parce que il y a certains Congolais inconscients qui se sont décidés de tenir les armes contre la République, de verser le sang des paisibles citoyens congolais. Quand je parle de Congolais inconscients, les noms ne sont plus à cacher. Il y a Nanga, il y a Kabila et consorts. Donc, je continue à apporter un soutien moral, un soutien spirituel et psychique à nos frères qui sont à l'est du pays. Je rentre rapidement ici à Kinshasa pour saluer la première institution du pays, Félix Antoine Tshisekedi. Dans le cadre de mon biscuit, j'aimerais parler du comité national de la prévention routière. Il y a quelques agents qui m'ont contacté. Ils m'ont demandé de plaider auprès du VPM, auprès du VPM du transport, M. Jean-Pierre Bemba, par rapport à la situation qui prévaut dans cette structure. Ils m'ont dit qu'il y a un président qui a su l'intérim, ça fait maintenant plus de 6 mois, et il y a un désordre organisé par quelques membres du cabinet du VPM du transport, M. Bemba. Alors moi, connaissant M. Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui a toujours prôné l'ordre, c'est quelqu'un qui a toujours prôné le travail, et c'est quelqu'un qui aime l'avancement du pays. Alors par le biais de CCTV, j'ai voulu passer ces messages parce que les agents du comité national de la prévention routière m'ont dit que ça ne va pas. Il y a une certaine caporalisation de fonctions auprès de quelques membres du cabinet du VPM de l'Intérieur. C'est pourquoi je demande l'intervention du VPM de l'Intérieur, M. Bemba, pour cette structure, afin que cette structure reprenne ses activités en bonne et due forme. Alors, pour atterrir aussi, j'aime quand je suis à la CCTV, au fait, mettre en lumière ces autorités aujourd'hui qui se comportent positivement bien. Déjà, je vous ai dit dernièrement que j'ai apprécié l'action du VPM de l'Intérieur, M. Jacquemin Chabani, qui a milité pour que l'école nationale change de statut, l'école nationale de la territoriale, qui est une structure technique liée à la territoriale, pour que cette structure quitte d'une structure spécialisée à un établissement public. Et quand je parle de l'école nationale de la territoriale, j'aime bien mettre en lumière Madame Bernadette Munganga, aujourd'hui qui fait un travail qualitatif, aujourd'hui qui se démarque parmi les femmes congolaises qui se battent pour l'essor de la République. Donc, c'est ce que je voulais mettre en lumière. Je pense que nous aurons un débat républicain. Je l'ai dit tantôt que je salue mon co-débatteur avec qui nous allons naviguer dans le monde des idées. Je pense que nous serons objectifs. Et la seule mission que nous avons ici, c'est d'enseigner, d'apprendre. Je pense que nous allons éliminer les tics qui sont subjectifs, afin que nous mettons au centre la République. Merci. Très bien. Nico Faïmbikaï, vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité.
je m'en vais vite procéder au rappel national. Que mon peuple retienne que nous sommes en 1401 jours depuis que les Mobutistes et leurs enfants sont revenus. 400 que la ville de la cité de Bunagana a été occupée. Même situation pour la ville de Goma, 489 jours. Et également aussi pour la ville de Bukavu, 469 jours depuis que les rebelles ont occupé ces grandes agglomérations. Mais vous allez constater avec moi que la dernière rubrique, j'ai mis jour J moins, 903 jours. Les 903 jours nous séparent de la cérémonie d'investiture. On aimerait bien qu'on assiste à une autre cérémonie d'investiture comme on en a assisté en 2019. Et pour cela, ces messages sont adressés aux dirigés et aux dirigeants. Aux dirigés, de ne pas oublier toute la souffrance, toute la misère, la torture, les arrestations arbitraires, les escroqueries de l'État, le pillage des fonds publics, les détournements, le RAM, MyGo Driver, les embouteillages, le manque d'électricité, le manque d'eau, toutes les crises que le régime nous a infligées. Mais aux dirigeants, les dirigeants nous ont fait croire que ce qu'on a assisté en 2023, ils auraient dépensé 1,3 milliard. Mais si vous comparez Borizanga Kombo qu'ils ont organisé en 2023, parce que ce n'était pas une élection, ce n'était pas un putsch, ce n'était pas une cooptation, ce n'était pas une hérédité, ni moins encore une nomination, Isaac Borizanga Kombo. Mais ils nous ont fait croire que cela aurait coûté 1,3 milliard, sincèrement parlant, franchement parlant, Banamboka. Comment expliquer que les élections de 2006, 2 tours, avec la CENI, avec chars automobiles, de cartes de lecteurs lisibles et visibles, fiables, de machines, de véhicules, de groupes électrogènes, de motos, ont coûté moins de 400 millions de dollars. 2011, plus ou moins 550 millions de dollars. Et celles de 2018 ont coûté plus ou moins 700 millions de dollars avec des cartes lisibles viables, avec la CENI avec chars automobiles, avec des machines à voter dans tous les bureaux de vote. Mais comment expliquer que les élections des Mobutistes et leurs enfants auraient coûté 1,3 milliard? Pour cela, nous n'aimerions plus encore assister à la honte à laquelle on a assisté en 2023, où l'on voyait une élection prévue pour un jour, mais certains bureaux de vote avaient ouvert à 17 h du jour même de vote. On n'aimerait plus encore assister à voir les machines de vote dans des chariots, traverser des communes entières. Non. Ça n'a jamais existé si ce n'est qu'avec les Mobutistes et leurs enfants. Très bien. Je n'ai pas encore fini. Mais finissez. Je vais finir. Jour J 773, depuis que Judith est à la tête du gouvernement en Allemagne d'Afrique, et jour J plus 7 ans et 143 jours, que les Mobutistes et leurs enfants nous ont fait oublier le défilé d'indépendance. Mais pour aller dans le même sens que mon collaborateur venait d'évoquer, quelle est cette élite qui peut encourager, qui peut applaudir les gens qui pratiquent l'esclavagisme en 21e siècle? Quelle est cette élite qui peut encourager ceux-là qui pillent le pays? Quelle est cette élite
qui fait travailler, qui peut appuyer ceux-là qui font travailler les gens sans le payer. Les désordres dont ils évoquent, dont il évoque dans la commission de contrôle, dans, comment il appelait ça, dans la structure qu'il a évoquée, c'est Saint-Père, je crois, les désordres qu'il y a là-bas. C'est entretenu par qui? C'est pas le régime. Est-ce que voyez-vous encore la commission de contrôle routier là? Vous la voyez encore? Il commence à travailler timidement. Un scientifique ne se limite pas à constater que non, il travaille timidement, mais un scientifique, une élite, va plus loin pour voir les causes. Les causes. Quelle est cette élite qui peut encourager les gens qui exploitent les autres Congolais? Nico Faye. C'est l'esclavage, c'est-à-dire un régime comparable au typo-typo, comparable comparable au système des Arabes. Ce n'est pas encore le débat. Ce n'est pas encore le débat. Je vais dans le même sens. Mais je ne vous ai pas accordé la parole pour dire ça. Je vous ai accordé la parole pour faire les rappels nationaux. On doit se limiter là. Et puis on continue s'il vous plaît. Joe Maël, je commence par vous. Merci. Déclaré recevable hier mercredi, la commission politique administrative et juridique PAG de l'Assemblée nationale, moyennant quelques amendements éventuels, à travers la présentation du rapport, la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo initiée par le député national Gaspard Ngondanko, qui consacre un rôle central au chef de l'État dans le déclenchement de la conduite du processus en République démocratique du Congo, a été jugé recevable au cours de la plénière et envoyé également à la même commission pour lecture approfondie et toilettage des fonds, en tenant compte également des amendements éventuels qui ont été soulevés au cours de la plénière d'hier. D'abord, comment voyez-vous cette manière de procéder par l'Assemblée nationale? Merci pour la question. Vous m'aviez vu, j'étais très calme lorsque M. Nico Faye faisait ses incantations comme d'habitude. Je vais rapidement raconter quelques éléments sortis par M. Nico Faye parce que c'est une habitude qu'il a toujours de pouvoir vilipender les institutions en place. Alors, M. Nico Faye est en train de nous vendre des illusions. Vous savez, si je vais dans une logique des thèses contre antithèses, des thèses contre antithèses, ce qu'il avance, c'est une antithèse. Donc, ça nous montre que dans le passé, il y avait une bonne thèse. Donc, la bonne thèse signifie qu'avant que M. Tshisekedi arrive au pouvoir, tout était rose. Parce que la manière dont M. Nico Faye parle, c'est comme si le Congo était classé parmi le pays développé. À l'arrivée de M. Tshisekedi au pouvoir, le Congo retourne en arrière, le Congo rétrograde. Mais je vais rappeler rapidement la mémoire de M. Nico Faye. Lorsqu'il parle des élections, il faudrait savoir que c'est sous Tshisekedi qu'il y a eu des élections locales. Et lorsqu'il y a des élections locales, il y a ajout budgétaire. Ça, il faut noter. Vous avez géré le pays pendant 18 ans. S'il vous plaît. Oui. Vous avez géré le pays pendant 18 ans. Vous n'avez jamais organisé les élections locales. Posez-lui la question. Selon leur gestion, les gouverneurs ont fait combien de temps dans les gestions? Vous avez organisé combien de fois les élections de gouverneurs? Nous avons vu les gouverneurs faire 13 ans au pouvoir, non? 14 ans voire même. Non, posez-lui la question. Vous voyez? Et puis les élections organisées par vous, c'était des élections à parti. Il y a eu la contribution de la communauté internationale, entre autres des structures spécialisées. Vous les connaissez très bien. Et pourquoi vous êtes en train de vilipender les élections organisées à la congolaise? S'il y a eu des contraintes, oui, nous l'acceptons. Mais partons des principes ou des définitions qui sont connues. Par élection, qu'est-ce qu'on entend?
Par élection, c'est que le peuple va s'exprimer pour faire la sélection de ses dirigeants. C'est ça les élections. Mais la loi électorale, maintenant, vient fixer le cadre. Comment est-ce que doivent se passer ces élections en mettant même la temporalité. Ce qui est sûr, la temporalité n'a pas été respectée sur base des contraintes. Ça, c'est une vérité sine qua non. Très bien, et les contraintes, s'il vous plaît. Répondez à la question. Et les contraintes, s'il vous plaît. Oui. Non, il ne faudrait pas laisser M. Faye pondre certaines choses et puis laisser ces choses-là en suspens. Non. Mais quand même, vous avez rencontré... Je vais arriver. Lorsque... Répondez à la question parce qu'il vous reste déjà 2 minutes pour... Ce sont mes minutes. C'est bon. Ce sont mes à la minutes. question. Ne devenez pas aussi mon co-débatteur. Ce sont mes minutes à moi. C'est moi qui gère. Donc j'ai répondu à la question sur les élections. Et il parle encore des conditions. Vous savez, en termes même de construction d'infrastructures, il faudrait que M. Faye nous dise, il a pondu plusieurs arguments ici. Vous avez géré 18 ans, vous avez construit combien d'universités? Aujourd'hui, moi aussi, je serai comme vous. Je vous donne un argument, vous m'amenez un contre-argument. Pendant 18 ans, vous avez construit combien? Bon, construire, c'est encore aller plus loin. Vous avez réflexionné combien? Parce que la plus grande université, c'est l'université là où vous avez étudié. Là où moi j'ai étudié, l'Inikin. Pendant 18 ans, M. Kabila n'a entrepris aucun travail là-bas. Si je dois mettre au pluriel, pas de travaux de réflexion. Vous les connaissez. Si la plus grande université n'a pas bénéficié de l'apport du gouvernement et d'autres universités. Donc, vous aurez le devoir de nous dire si vous avez réflexionné combien et si je vais aller plus loin, si vous avez construit combien. Deuxième des choses, en termes d'école, vous en avez construit combien? Si vous vouliez, aujourd'hui, Tshisekedi dépasse les 500 écoles dans tous les 145 territoires. En termes d'hôpitaux, vous avez réflexionné combien et vous avez construit combien? Je viens en domaine énergétique. Vous avez laissé les pays, le pays tout entier était électrifié à 7%. Congo Mobimba. Et Zoaki Mouinda en 7%. 7% d'électrification. Tshisekedi arrive, c'est combien? 8 ans? 7 ans? En 7 ans, c'est 21%. C'est plus que ce que vous aviez eu à faire. Vous, regardez, un domaine qui est très, je vais répondre, un domaine qui est très sensible comme la recherche, un domaine qui est très pertinent comme la recherche scientifique. Ils ont laissé les codes parts dans le budget de la recherche scientifique à 0,45%, moins de 1%. Tshisekedi arrive dans 7 ans, 7 ans et demi, aujourd'hui c'est à plus de 3%. L'agriculture c'est à 13%. Vous avez laissé à combien, M. Faye? Lorsque vous aviez laissé le pouvoir, nous avons vu les étudiants être tués par des policiers sous les sols universitaires. Nous avons vu. Tshisekedi arrive, combien des étudiants ont été tués sur les sols universitaires? Donc, si on doit comparer les temps qui est catastrophique, on dira que vous avez... Sous Tshisekedi, vous avez déjà vu combien de fausses communes? Combien de fausses communes ont été découvertes? Et sous Kabila, combien de fautes? C'est comme ça qu'on doit aller, élément sur élément. Je rentre sur la question posée. D'ailleurs, si je dois atterrir sur la question des fonctionnaires, vous verrez que vous n'avez même pas d'argument. Vous avez laissé les militaires à combien? Et sous Tshisekedi, les militaires à combien? Aujourd'hui, la moyenne d'un militaire varie entre 500 000 francs. La moyenne d'un fonctionnaire de l'État varie entre 500 000 francs. Il ne faut pas s'éterniser là. Je rentre maintenant sur la question. Merci, Jérôme. Je réponds à la question. Vous avez une minute pour merci. Répondre. Au fait, je partirai de principes. Oui. Des principes qui sont simples. Lorsqu'on parle d'un député, d'un parlementaire en général, un parlementaire est affilié à des missions. C'est quoi les missions du parlementaire? C'est voter les lois, contrôler l'action du gouvernement. Parce qu'il faut aller par de principe. Alors, vous nous parlez d'un domaine qui relève de la mission du parlementaire. Le domaine des lois, le domaine de la législation. Alors, la Constitution admet que l'initiative des lois revient concurremment au gouvernement ou au parlementaire. Alors, un parlementaire, dans ses missions, va initier une loi. Si je dois me cristalliser sur cette démarche, est-ce que ce parlementaire qui a initié cette loi pêche? Non, il ne pêche pas parce qu'il est dans l'exercice de ses fonctions. D'abord là, est-ce que la loi qui est initiée par ces parlementaires
Mais il y a une certaine opinion, notamment l'opposition, qui estime que les contextes actuels ne permettent pas qu'on puisse... On n'interdit pas la constitution que nous utilisons actuellement, la constitution du 18 février, n'interdit pas à un parlementaire d'initier le loi, quel que soit le contexte ou les circonstances. Le parlementaire est dans ses fonctions en pleine mission. Il initie les lois, il revient maintenant au bureau de voir si cette loi peut être classée ou pas. Et si cette loi est classée, il revient à l'Assemblée générale de voir plutôt si cette loi peut passer ou pas. Parce que la loi connaît ce qu'on appelle l'initiative législative. Dans l'initiative législative, il y a un processus. Il y a la personne qui écrit. Lorsque ça écrit, ça vient au sein du bureau en toilette, ça vient au sein de l'Assemblée nationale, ça quitte la première lecture, ça va au Sénat, jusqu'à ça va aller vers un contrôle constitutionnel, jusqu'à ça va déboucher vers le président de la République pour la promulgation. Donc ici, nous sommes au début, nous sommes dans la gestation du processus législatif. Je pense qu'en termes de principe, il n'y a rien qui est frisé. En termes de travail, le parlementaire est en pleine fonction de ses missions. Donc moi je trouve que ce n'est même pas un sujet que nous devrions faire débat, parce que les connotations par exemple de l'opposition, ça dépend, parce que l'opposition aussi l'opposition parlementaire a aussi des représentants. Aujourd'hui, il revient aussi à l'opposition parlementaire de faire le contrepoids, parce que c'est un débat institutionnel. Parce que le débat qui est maintenant, c'est pas un débat extra. C'est ceux qui sont extra, comme M. Nico Faye et d'autres adeptes et d'autres compagnons, qui ont une interprétation péjorative de cette loi. Vous comprenez? Donc moi, étant qu'un Congolais conscient, un Congolais éveillé, je me limite dans les principes. Très bien. Les députés est en plein exercice de ses fonctions. Très bien. Nico Faye Mbikaï, je reviens à vous. Lors de cet examen, ou l'examen de la loi Ngondankoy, les députés nationaux de l'opposition ont y claqué la porte en faisant une déclaration. Ils ont demandé au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'arrêter des initiatives susceptibles de provoquer en fait la rébellion en République démocratique du Congo. Comment voyez-vous ça et en fait répliquer aux préoccupations soulevées par Diomaye? J'aimerais que l'opinion retienne que ils ont affaire à un menteur patenté. Qui? Diomaye? Oui. Je n'aimerais pas vous dire de tout ce qu'il a menti sur les autres réalisations. Le premier mensonge éloquent. De qui a-t-il appris que moi je suis ressortissant de la même université que lui? Vous avez des canons en fait. Je dis d'abord, il affirme que moi et lui nous sommes ressortis de la même université. De qui a-t-il appris cela? Si, peuple congolais, si quelqu'un est à mesure de mentir pour une personne qui est en face de lui, j'aimerais d'abord, parce que je dis 2025, 2026, plus que je suis voilà. J'aimerais qu'il vous dise de qui a-t-il appris cela que moi je suis ressortissant de la même université que lui. Dans mon temps d'antenne, il peut répliquer. À partir de cette réponse-là, vous allez tirer la conclusion. Que vous avez affaire à des gens qui ne restent plus que le mensonge. Dans mon temps d'antenne, je vous donne la parole de qui a-t-il appris que moi, je suis ressortissant de la même université que lui. J'ai dit. À l'attente des répliques. Diomaye, vous pouvez répliquer? Enfin, apparemment, Diomaye a du mal à répliquer. Peuple congolais, qu'est-ce que je vous ai toujours dit? Vous avez démonté. Si quelqu'un a son conseil de monter, on a en face naïe. En force, tout ce qui est en train d'alléguer là. Na lobby boye. Aloba, na bino. Quand est-ce que moi j'étais ressortissant de la même université que lui?
Répondez en fait. Oui. Match est Sili. Débat est Sili. Parce que je ne peux pas continuer le matin comme ça, je sors. Je vais faire un débat. Mais il y a quelqu'un qui vient pour mentir. C'est ça la seule préoccupation que vous devez rencontrer par rapport à ces... D'abord, quand quelqu'un est à mesure, il y a le Cameroun aux enfants. À combien plus forte raison il y a la réalisation de Bambouk? Mais hormis j'ai dit ceci. Attends. Hormis l'université, non, il a effleuré quelques réalisations. Bon, attends. Sur base de quoi, en vertu de quoi, à l'objet que Ngana est aussi université, moi. Il a gon cet aspect. Bondo est la Bondo est pourquoi d'abord? S'il vous plaît, abordons d'autres aspects qu'il a eu. D'autres aspects. Par rapport aux réalisations. L'esclavagisme. Il m'a posé la question. Il doit retenir que moi, je n'ai jamais appartenu dans aucun régime. Mais néanmoins, l'honnêteté scientifique l'oblige. Allez vérifier l'université de Kindu a été construite en quelle année? Je dis bien, l'université de Kindu a été construite en quelle année? J'ai balayé le mensonge. Tu as compris? Moi, je l'ai rencontré. Mais à moi, bon, quelqu'un vient. Je l'ai rencontré ou pas? Est-ce que l'argent qu'on a construit l'université de Kindu était destiné à la construction de cette université? Il m'a posé la question, quelle université avait été construite? Mais moi, j'ai répondu. Moi, je réponds. Moi, je suis fier. C'est ça ma force. Mais vous ne voyez pas que c'est là remis sur la... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez. Oui. Apprenez ceci. Oui. Vous aussi, je risquerais de vous mettre dans le même carcan que lui. Retenez ceci. À Kindu, il y a deux universités. Il y a l'université Mapon et l'université de Kindu. Est-ce que vous voyez la précision? C'est ça ma force. Quelle force? Ah, nuance. Oui, il y a une contaminité. Hein? Coca-Cola de toutes les personnes. Parce que ça veut dire des menteurs. Quand on dit l'université à Kindu, l'université de Kindu est distincte de l'université Mapon. Mapon, c'est une université privée. L'université de Kindu est officielle. Vous avez compris? Je m'en ai le mensonge. Il me parle des élections locales. Entre qui perd gagne. Avez-vous joué au jeu des dames? Vous connaissez qui perd gagne? En principe, parce que je vois le jeu des dames est en voie de disparition. Le jeu des dames, celui qui gagne, ça fait beaucoup de pions. C'est ça, non? Mais avec les Mobutis et leurs enfants, un jour qui perd gagne. C'est-à-dire, celui qui perd les pions gagne. Molo, il évoque les élections. Pour les Mobutis et leurs enfants, celui qui vient avec la Constitution passer un référendum, organise les élections avec un parlement. Les parlementaires payés n'achetaient pas le véhicule. Et on ne dotait pas le véhicule, il a échoué. Celui qui organise une élection appelée locale, mais qui n'a jamais payé le conseil communal, il a gagné. Je me répète pour la même compréhension. Mais la situation a été s'il vous plaît. Non, la situation a été déjà réglée. Comment ça? On les avait promis et puis je crois ils touchent déjà. On les avait promis. Toi, tu as vu le fils Amouzé. Parce qu'il faut qu'on en parle. Toi, tu as vu Kabila, fils Amouzé, organiser les élections de 2006 et que les parlementaires n'ont pas été payés. Ils ont connu des arriérés à l'époque. Attends, je dis, non. Attends, attention, hein. Dans ce pays, moi je connais le temps dans lequel les Mobutis et les enfants, avant qu'on les chasse, ils avaient laissé la République, ils allaient dans tout l'État. La culture de salaire est venue avec qui? La culture de salaire, de payer les fonctionnaires régulièrement. Attention, soyons reconnaissants. Avec qui? Avec le fils Amouzé, qui a normalisé la fonction publique
qui a commencé à payer les agents de manière régulière. Et les réformes... De manière régulière. S'il vous plaît, les différentes réformes entreprises. Par qui? Par Jean-Pierre Liaou. Attends, vous parlez, moi, qui peut regarder? Et je vous ai dit, il a évoqué l'élection locale des conseils communaux. Kabila a organisé le Parlement. 2006. Les parlementaires étaient payés et ils ne distribuaient pas de véhicules aux parlementaires. Les véhicules que les parlementaires obtenaient, c'est eux-mêmes les parlementaires qui achetaient. Pas du tout. Attends. Kabila a doté en fait les parlementaires de véhicules en fait. Retenez sans ceci. Pour autant qu'on Sans pour autant pour qu'on puisse... Retenez ceci. Retenez ceci. Les X-Drive. X-Drive. Oui. Là c'est 1+4. Oui, 1+4. Vous parlez comme l'homme de la rue. Moi, mon défunt père, fils sénateur, de 1+4. Oui. Vous racontez l'histoire. Je dois arrêter vos mensonges. Quel mensonge? Oui. Mon défunt père, celui qui m'a mis au monde, est mort sénateur de 2006. Et sénateur de 1+4. Et qu'est-ce que vous avez dit? Comment ça s'est passé? Oui. Ce n'est pas l'État qui a acheté le véhicule. Ce n'est pas comme on a dit, entendu ici, que chef de l'État, c'est cadeau. Ça ne se faisait pas comme ça. Qu'est-ce qui se faisait? On crée une commission au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale. On ouvre une souscription. Celui qui veut acheter, souscrit. Il y a une banque qui préfinance. Et dans les émoluments de celui qui a souscrit, on commence à soutirer quelque chose. Ce n'est pas avec vous qui avez pris plus de 57 millions de dollars de Congolais qui n'ont pas de transport, qui n'ont pas de bus, dont Trans Academia n'a même pas d'atelier ou l'atelier de Trans Academia créé par vous et sous les arbres au palais du peuple, je savais qu'il y a l'atelier mécanique comme s'ils étaient comme mécanicien Yandjili ou bien à Kassavubu. Comme vous voulez qu'on compare, tu peux comparer Kabila qui a créé Transco à Trans Academia que Félix a créé. Toi, tu as vu atelier mécanique à Transco, Nassé en ZT, comme on le voit dans Trans Academia, Nassé en ZT, du peuple, au côté mécanicien, Nassé en ZT, comme si Nassé mécanicien à Yandjili. La comparaison. Non, attendez. Non. Parce que on doit en parler. Parce que vous allez comparer. La comparaison. S'il vous plaît. Toi, tu as vu qu'il y a créé une structure et que les gens font 5 à 100 être payés. Nico Faye. On fait derrière. Je paye. Nico Faye. Kabila qui est Transco. Tu peux comparer création de Transco de Trans Academia. De vous couper la parole, s'il vous plaît. Non. Nico Faye, s'il vous plaît. Vous êtes allé ici avec les journalistes. Où sont les avions? Où sont les avions? Vous avez amené même la presse à l'aéroport. Où sont les avions? En tout cas, je suis obligé. Quand tu as dit que l'aéroport attend les avions, on vient arrêter. Job Maélé. La preuve en est que comment est les là? S'il vous plaît, sois calme et sois poli. Hein? Job Maélé. N'importe quoi. Je reviens à vous. Qu'il rencontre les mêmes que j'ai soulevé. S'il vous plaît. D'ailleurs, vous n'avez pas répondu à mes questions. Non, parce que vous m'avez interrompu. Non, je dois répondre. On va vous laisser parler. Je dois répondre. Je dois répondre. Job Maélé. Comparez Trans Academia à Transco. L'opposition politique congolaise condamne cette démarche qui tendent à éterniser en fait les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, lors bien évidemment de l'examen de cette proposition de loi. Merci. Je peux répondre maintenant. Oui. Vous avez vu rencontrer cette préoccupation. Oui, je vais rencontrer avec force et vigueur. Transco et Trans Academia. Vous avez vu ma posture, la posture d'un démocrate. Vous avez menti d'abord par rapport vous avez vu ma posture à l'université. Au-delà des vocabulaires forts sortir par M. Nico Faye, vous ne m'avez pas vu pleurer. Vous ne m'avez pas vu interrompre M. Faye. Et lui a pleuré. Je vous ai dit, vous ne m'avez pas vu l'interrompre. Pour vous montrer que je suis né de la manière de la démocratie. Nous sommes différents de ceux-là qui sont venus par des armes. Je commence maintenant à répondre. 1. Je taxe de M. Nico Faye l'usurpation d'identité. Pourquoi? L'usurpation d'identité, c'est une infraction
Pourquoi? Sur ces plateaux, M. Nico Faye a dit plusieurs fois qu'il était de l'université de Kinshasa. Sur ce plateau, il cite même, si vous voulez que je vous réponde avec vigueur, Les différents il professeurs. cite même les différents professeurs. Donc, entre moi et Nico Faye, Moussa Kalombo, Oui. un très grand professeur, paix à son âme, Kabouya Lumuna, sociologie politique, Tous ont été cités par Nico Faye. tous ont été cités par M. Nico Faye. Ah bon. Alors, je me pose la question. Entre M. Joe Maele qui a dit les choses tout haut et M. Nico Faye qui vous a toujours emballé une identité qui n'était pas pour lui. Une identité qui n'était pas à lui. Qui est menteur? Parce que ça, en droit, dernièrement sur un plateau, j'ai dit prétendu. Il s'est fâché hein, quand j'ai dit prétendu juriste. Mais j'étais en train de rire pour dire que M. Nico Faye est la personne qui vilipende le plus les chefs de l'État. Il vilipende le plus les autorités. J'étais en train de rire parce que j'ai dit prétendu juriste. Mais il n'est pas inquiété. Non, j'ai dit prétendu juriste. Oui. Entre celui qui conjugue chaque jour le concept incompétent. 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 Et lorsqu'on te dit prétendu, qu'est-ce qui doit être plus fâché? Qu'est-ce que je plus fâché? Ouais. C'est quel français ça? Qui doit, excusez-moi, excusez-moi, qui doit être plus fâché que, excusez-moi, qui doit être plus en colère. Vous voyez? Donc, ici, la première des choses, il faudrait savoir que M. Nico Faye est en pleine usurpation d'identité. Donc, vous devez nous dire, vous avez fait vos études où? Je suis ressortissant Voilà. de l'université libre de Kinshasa. Vous voyez? Aujourd'hui, oui. C'est là où aujourd'hui. Attends, parce que c'est là où Prof Moussao a dirigé mon mémoire à il est en train de gesticuler. Laissez-moi. J'ai dit ceci. Mon mémoire à sciences politiques. Pourquoi vous dirigé par le prof Célestin Moussao. Mais vous étiez en train en train de parler. Non, non. Aujourd'hui, c'est la vérité. Vous avez pondu la vérité à la place publique. Oui. Vous êtes toujours soudoyé d'un étudiant de l'université de Kinshasa, d'un ancien de l'université de Kinshasa. Vous avez toujours le prof Moussao, Célestin Moussao. Vous l'avez toujours dit. Célestin Moussao m'a donné pour. Mais c'est l'université de Kinshasa. Vous l'avez dit ici à l'université de Kinshasa. Excusez-moi. Vous n'avez pas usurpé Non, c'est faux. C'est faux. Écoutez, monsieur, il veut se défendre. C'est faux. Célestin Moussao. Vous allez revoir vos émissions. Vous allez revoir vos émissions de jeudi. Vous allez revoir vos émissions de jeudi. Vous verrez qu'il est un ancien La première étape, il faudrait savoir qu'il est en pleine usurpation d'identité. Deuxième étape. Mais il a nié ça. Vous allez remettre les émissions de. C'est quelle émission? Vous allez remettre des émissions de jeudi, vous verrez. Mais c'est clair, non? Il a étudié à l'UIC. Oui, il a étudié à l'UIC. Il se prétendait étudier à l'UIC. Là où Moussa il a dirigé mon mémoire. Alors, où est le problème? Je parle de bon je peux avancer. Je peux avancer. C'est là le premier vous voyez le comportement? Vous voyez le comportement? J'arrête vos Et ce genre de comportement, j'arrête d'abord tes mensonges. Ça ne nous permet pas d'avancer. Vous êtes en pleine usurpation. J'arrête d'abord tes mensonges. Vous avez usurpé l'identité. Nico Faye, vous aurez le temps. Vous êtes en pleine usurpation d'identité. Oui. La deuxième des choses, lorsqu'il parle des élections de 2006, M. Nico Faye ne veut pas dire à l'opinion que les élections de 2006 étaient organisées à 80% par la communauté internationale. Vous parlez de Fils Amouzé qui a organisé. 80% du financement provenait de la PNUD et d'autres institutions de la communauté internationale. Vous ne l'avez pas dit à la population. Autant aussi les élections de 2011 ont connu la participation de d'autres institutions de la communauté internationale. Entre autres la PNUD. Vous n'avez pas dit ça. La PNUD. Ah, si vous c'est la PNUD. Il n'y a pas la PNUD. La PNUD, c'est quoi? Nico Faye, s'il vous plaît. La PNUD, c'est quoi? Nico Faye, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est le PNUD. Laissez-lui tomber. Pas la PNUD. Attends.
non, vous aurez les tous. L'élégance oblige. Non. S'il vous plaît. Nous sommes, c'est pas un débat de mon niveau. S'il vous plaît. Nous sommes jambes, mais je ne fais pas. Je préfère avoir quelqu'un de mon niveau. S'il vous plaît. Non. Quelqu'un qui vient de la pluie. La pluie, c'est quoi? La pluie, c'est quoi? S'il vous plaît, Nico Faye. La pluie, c'est quoi? Vous dérangez l'émission, non? S'il vous plaît. Vous aurez tous ces temps de corriger. Non, ces gens de correction doivent être tic au tac. Programme des Nations Unies pour le développement. C'est le programme. S'il vous plaît. Il faut que nous avancions. Donc, la PNUD. J'ai dit ceci. À 90%, oui. 90 à 80%, c'était les financements qui venaient des institutions. Ce sont des partenaires. Mais il ne faudrait pas qu'ils nous parlent du fils Amouzé qui a organisé. Il ne faudrait pas qu'il nous parle de ça parce qu'il y a eu mariage, ce sont des élections collégiales qui ont connu la participation des organisations, des structures des organisations internationales. Troisième des choses, il parle des dotations. Quand il parle des extraits, il faudrait aussi qu'il parle des pétroles. Parce qu'après les extraits, il y a eu les pétroles. Et les pétroles provenaient d'où? Je vais répliquer. Et les pétroles provenaient d'où? Je vais répliquer. Alors, tu t'es perdu, hein? La quatrième des choses, il parle de Transco. J'avais noté, il parle de Transco. Transco qui a été créé, oui. Ça, c'est l'approche quantitative. On voit la structure, on voit le bus. Mais pour travailler à Transco, il faudrait être swahilophone. À l'époque. Oui, pour travailler à Transco, il fallait être swahilophone. Donc, la plupart des agents sont... La plupart des agents de Transco de l'époque étaient des swahilophones. Et nous avons... s'il vous plaît. S'il vous plaît. Organisation. Et nous avons connu cette pratique dans plusieurs institutions de l'État. Pour travailler, il faut parler le swahili. Nous avons connu ça, non? Là où je veux me cristalliser, sur l'initiative de la loi référendaire, le chef de l'État est en train d'aggraver la rébellion. Il ne faudrait pas immiscer le chef de l'État, marier le chef de l'État. Si une personne est au courant des pratiques étatiques, ce n'est pas le chef de l'État qui a initié cette loi. Le chef de l'État peut manifester la volonté des réformes constitutionnelles, mais l'initiative ne revient pas au chef de l'État. La Constitution dit ceci, que l'initiative de loi revient concurremment au Parlement et au gouvernement. Pour les parlementaires, on appelle ça proposition de loi. Pour le gouvernement, on appelle projet de loi. Oui. Donc, ici, si un député va initier une loi, et ce député-là qui est dans l'exercice de ses fonctions, ça pêche où? Très bien. Et quand? Très bien. Nico Faye. Oui. Selon Joe Maele, le tribalisme avait tellement marqué l'époque de Joseph Kabila et cela a favorisé l'éclosion du sentiment tribal au détriment du sentiment national. Répliquez et puis répondez à la question sur l'initiative d'un parlementaire. Si un parlementaire prend l'initiative de proposer une loi pour son examen au niveau de l'Assemblée nationale, où est le problème à ce niveau? Où est le problème à ce niveau? Oui. Vous allez constater que M. Lapnud, qui? M. Lapnud. C'est une appellation, ça vient comme ça qu'on est en train de cogiter. Quand on est en train de cogiter, ça vient comme ça quand on est en train de cogiter. Quand on est en train de cogiter, ça vient comme ça. Je vous dis, quand on est en train de cogiter, ça arrive comme ça parce qu'on est en pleine extase. Je dis ceci. Non, même si. As-tu déjà dénombré le nombre de fois que j'ai toujours corrigé? Même si. Quelles sont les fautes? Nous sommes en train de cogiter, ça arrive comme ça. Monsieur Lapnud a commencé par m'imputer de fait. Je l'ai corrigé. Mais maintenant, je dis ceci. Moi, je rencontre. Célestin Moussaou. Vous êtes toujours présenté comme un ancien de l'université. Célestin Moussaou, mon ancien professeur et mon directeur de mémoire en sciences politiques. Parce que moi, j'ai 2 licences. J'ai une licence en sciences politiques et j'ai une licence en droit privé judiciaire. Comprenez?
Mais mon mémoire en sciences politiques, mon directeur, c'était Célestin Moussao. À l'université championne d'Afrique. 2007. Oui, oui. C'est la université qui a été au moins, qui, sur le plan international, où il y a eu concours qui a réussi, auquel je suis première. De toute l'Afrique centrale, toute l'Afrique. ULK. 2007. Allez vérifier. Avec les procès fictifs. La seule. Voilà. C'est là où... Oui, c'est la précision des tailles. Hein. C'est là où j'ai connu... Célestin Moussao. Moussao. Oui. C'est là où j'ai connu André Bolantontela. C'est là où j'ai connu professeur Tchung Bameza. C'est là où j'ai connu prof Bioya. Philippe Bioya. Oui. C'est là où j'ai connu professeur Tang Bouloulou. C'est là où j'ai connu le professeur en sciences politiques qui est encore. Ils sont nombreux. Moula Monvoulouya. Oui. Ça vient d'où? Ça vient de laboratoire dessous des arbres. X-Trail. X-Trail. Retenez ceci. Je vous ai dit l'historicité de l'X-Trail. Comment ça se passait avec les Jeep Nissan qui ont été que le parlementaire de 2010 avait acheté par la même formule. On ouvre une commission, on monte une commission, les parlementaires qui désirent en avoir viennent souscrire et on commence à retrancher dans les émoluments. Et beaucoup qui acceptent de prendre les DIP, pour votre information, DIP, merci. DIP, merci, n'ont pas l'habitude de prendre les indemnités de sortie. Nuance, ça c'est pour ceux-là qui connaissent. Parce que si on retranche, les montants retranchés ne saura pas couvrir les montants du prix acheté. C'est pour comme à la fin, il y a les indemnités de sortie. Qu'est-ce qu'on n'entend pas indemnité de sortie? Comment on les calcule? Je suis magister. S'il vous plaît, on court derrière l'État. Alors, c'est pour vous dire que 1 plus 4, X-Trail, 2006, Nissan, 2011, Prado. Ce n'était pas l'argent de l'État. Ou bien ce n'était pas un cadeau du chef de l'État. Mais quand même, parmi ces véhicules cités, s'il faut faire une réminiscence, la conclusion, c'était pas la location. Il y avait des véhicules que Kabila Joseph avait dotés au à qui? Sans pour autant qu'on puisse soutenir. J'ai dit ceci. Dans l'air moi, je vous dis ceci. Oui. Moi, je donne les mandatures. À l'époque. J'ai dit ceci. Oui. Moi, je donne les mandatures et la marque de véhicule. 1 plus 4, c'était X-Trail. 2006, c'était Jeep Nissan. 2011, c'était Prado. Dites-moi maintenant, d'où ça vient? Vous voulez maintenant qu'on fait comme on l'a vu ici avec le palissade? Au Canada, ça ne peut se passer qu'en Iran. Ça ne peut se passer qu'en Corée du Nord. Où l'argent de l'État devient l'argent d'une seule personne. Il a fait ce qu'il lui semble. Alors, il dit, je lui ai posé des moyens qu'il fallait qu'il rencontre. J'ai posé Transco, la création de Transco et la création de Trans Academia. Est-ce qu'il y a match? Est-ce qu'il y a match? Trans Academia, est-ce que Trans Academia a un atelier mécanique. Au moins, ça va être c'est là où on répare les bus de Trans Academia. Papa Nangaï. Toi, Nandili, ou bien toi, la Kassavou. Mais toi, avec Transco, sa création, allez à Kingasani Sifoko. Allez voir le site de Transco. Allez à l'Alimentaire 17e, 18e. Allez voir le site de Transco. Est-ce que ce site appartient réellement? Mais quand même, la société a des adresses. Bon, adresses, vous donnez les adresses. Les personnes qui travaillent. Être installé au palais du peuple. Non, les personnes ajoute sur les arbres. Les sites Transco dont vous faites. Ajoute sur les arbres. Réellement. Non, même la personne qui L'appareil travaille. du peuple. Attends, l'appareil du peuple. C'est momentané en fait. Attends, bureau. C'est momentané.
Posez-lui Le temps de chercher et les personnes qui travaillent. L'État prévoit avant de créer. L'État n'improvise pas, on crée et puis on commence à chercher où mettre. Non. Vous savez que les babis sont transférés de ma province et viennent dans Galibanda. Si il y a transport dans Moujoué et Zagawap, que vous avez envoyé là-bas. C'est pour vous dire que vous n'avez pas été fait pour la gestion. Tribalisme, vous n'avez pas répondu. Écoutez, moi j'ai dit, une société de l'État, un établissement a été créé, bien structuré, les gens payés régulièrement. Et l'espace, ils font, en fait, non, mais qu'ils disent. Ça fait allusion de c'est quel débat ça? On parle organisation, on parle structure, vous commencez à dire organisation, la ressource humaine entre dans l'organisation. Vous risquez d'ouvrir la boîte à Pandore. La ressource humaine entre. Vous risquez d'ouvrir la boîte à Pandore. La ressource humaine entre aussi dans l'organisation. Vous risquez. La ressource humaine. Tu risques d'ouvrir la boîte à Pandore. Il n'y a pas cette boîte à Pandore. Par rapport à quoi? Regarde, je n'aime pas souvent moi les débats, il y a pas province. Non, prenez les entreprises publiques aujourd'hui. Oui. Allez voir les monétaires qui sont là. Sont dans quel espace? C'est équilibré. Attention, vous risquez d'ouvrir une boîte à Pandore. C'est équilibré. C'est équilibré. Écoutez, vous risquez d'ouvrir une boîte à Pandore. C'est équilibré. Tu as déjà vu voir les origines des mandataires actuellement? L'OCC. Il y a qui? Christelle Mwabilou. Elle fait l'intérim de qui? S'il vous plaît. Non, elle fait l'intérim de qui? S'il vous plaît, actuellement, qui dit? Elle fait l'intérim. Non, elle est intérimaire. Actuellement. Non. Qui est DG? C'est Christelle Mwabilou. Elle est DG. S'il vous plaît. Non, attends, je te pose la question. Il fait l'intérim. Je te pose la question. C'est tout à fait. Je te pose la question. Tu n'es pas là pour me poser des questions. C'est Snell, allons-y, Snell. Ton cousin t'amène un TP. Snell. Moi, devoir, lui. Tonton Edio, ça, monsieur, pour politique. Comment s'appellent les noms du DG de l'OCC? Le DG de l'OCC, c'est Christelle Mwabilou. Et la Snell. Il assume l'intérim. Elle assume l'intérim. Et la Snell. C'est elle qui assume l'intérim. Attends, mais c'est qui? Et la Snell. Et la Snell. On quitte encore ici. On dit ceci. La Snell. Quel est le nom de DG de DGI? Barnabé. Qui? Allez-y, c'est vous qui posez les questions. On t'amène encore. Qui est le DG de l'ONATRA? Sakima Sokimo. On a vous a dit que c'est vraiment. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire que ces débats-là. C'est pas ce débat-là que je parle. Attends ce débat-là. Posez la question qui est le directeur du cabinet du chef de l'État. Allons chez. Je dis des entreprises. Moi, je passe sur des entreprises. Je parle moi des entreprises. De quel espace? Je parle des entreprises. Je parle des entreprises de l'État. Les présidents du Sénat. Les entreprises publiques. La Snell. Non, la Snell. Les entreprises publiques. La Snell. On pose la question. Qui est le DG de la régie des eaux? La Snell. S'il vous plaît, il faut pas. Qui est le DG de la régie des eaux? La Snell. Il ne faut pas opter à citer. C'est vous qui avez ouvert ce débat-là. C'est vous qui avez ouvert ce débat-là. Oui, bien évidemment. Vous l'avez ouvert, non? Mais vous voulez le réformer vite. Non, c'est pour dire, attention, ce débat-là. Qu'est-ce que nous disons? Les initiatives parlementaires qui hier que les autres contestaient. Voyez maintenant comment on est rattrapé par la turpitude d'hier. Quand les parlementaires veulent initier la loi, pourquoi le 15 janvier 2015, pourquoi il y avait des marches? Pourquoi il y avait des manifestations? C'était une initiative parlementaire ou bien c'était une initiative extra-parlementaire? C'est une conditionnalité qui a été posée dans la loi électorale. Pourquoi il y a eu des marches si vous estimez que le parlementaire doit agir conformément à la législation? Mais hier, les peuples, à travers ses représentants, ils ont jugé recevable la loi référendaire. C'est que le peuple est d'accord? Ah bon? Oui. Oui. Vous savez, pour parler peuple et parlement, il faut qu'il y ait d'abord des élections, de bonnes élections. Mais s'il y a eu ce qu'on a vécu en 2023 là, non. Pour parler à un scientifique, avec quelle carte? Il y avait quelle carte? Cité. Est-ce qu'en 2023, il y avait quelle carte? Cité Nico Faye. Qui était électeur? Cité. Et électeur.
Non, je vous donne. Et électeur, c'est lui qui s'était fait enrôler de tenir une carte. Mais lorsque le chef de la CENI vous dit, venez voter carte ou sans carte. C'est quoi ça? Vous appelez ça une élection? Joe Maélé. Il n'y a pas eu d'élection en 2023. Joe Maélé. Merci. L'opposition prévoit une ville morte d'ici le 3 juin 2026. C'est également un test. Un test de l'opposition. Si cette ville morte décrétée va connaître la réussite. Mais pensez-vous que toutes ces initiatives mises ensemble vont entraver l'initiative de la majorité au pouvoir consistant à changer la Constitution? Merci. C'est qu'il faut définir le cadre. Il faut commencer par la définition du cadre. L'opposition qui appelait une ville morte, c'est une opposition extra-parlementaire. Le débat ici sur la loi référendaire, c'est un débat qui est institutionnel, dans un cadre bien approprié. M. Nikofaï a parlé d'initiative qui a été bloquée au Sénat en 2015, les marches. J'y étais présent. Ça, c'est la beauté. S'il vous plaît, j'ai dit j'y étais présent. J'ai marché. Avec ta façon de mentir, j'ai marché. Vous voyez, hein, moi je me sens à l'aise lorsqu'il sort des vocabulaires rudes comme ça. Je me sens à l'aise. On ne peut pas te croire. Je me sens à l'aise. J'ai été étudiant à l'université de Kinshasa. J'ai marché. Tu m'as comme tu respires. S'il vous plaît, j'ai menti. Être synonyme n'est pas synonyme d'être participé. Vous avez usurpé l'identité. Moi j'étais. Vous avez usurpé l'identité d'être un ancien étudiant de l'université de Kinshasa. Vous l'aviez fait? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Vous l'aviez fait? C'était marché. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah, vous voyez? Vous voyez? Là où il y a des grands professeurs, non, automatiquement, on étudie dans quelles conditions? Automatiquement, on étudie dans quelles conditions? On étudie dans les mauvaises conditions. Dans quelles conditions? Donc là où se trouve, là où 25 étudiants, là où se trouve son directeur, son ancien directeur, mais oui, il dit que c'est un marché. Mais les conditions, donc, les conditions. Quand tu traites les lieux de marché, ton directeur de les conditions, les conditions, les conditions. Là où les conditions ne sont plus les mêmes. Les conditions ne sont plus les conditions ne sont plus les mêmes. Vous parlez de l'université de Kinshasa sous Kabila. Je dis ceci. Vous parlez, est-ce que vous avez déjà fait un tour à l'université de Kinshasa? Attends. On a construit un auditoire. Vous avez déjà fait l'université. Citez-moi un seul auditoire qu'on a construit. Vous avez déjà fait le tour là-bas. Un seul auditoire qu'on a construit. Vous voyez, un seul auditoire construit. Il est archaïque. Il est archaïque. Dites, vous êtes dans le passé. Un seul auditoire construit. Est-ce que je peux vous actualiser? En citant un seul auditoire construit. Je peux vous actualiser. Oui. J'ai dit l'université. Cite un seul auditoire construit. S'il vous plaît. Il faut être actualisé. Cite un seul auditoire construit. Et de quelle faculté? L'université de 18 ans passés. Je te pose la question. Citez un seul auditoire. Ce n'est pas actualisé. Non. Mes questions sont actualisées. Si vous n'avez pas me poser des questions, soyez actualisé. Soyez actualisé, monsieur. Vous êtes quand même de même avis que soyez actualisé. Que l'université de Kinshasa a été réhabilitée. C'est une question, non? Oui. Peuple, retenez ceci. Aucun auditoire. Il fait un travail. Écoute, aucun auditoire. Oui, on parle de l'aménagement. Aucun auditoire n'a été construit ni réhabilité. Vous voyez, ça c'est un mensonge. Donne-moi un auditoire construit et réhabilité. C'est un mensonge. Si tu as un auditoire construit et réhabilité. Vous voyez, comme ça on ne va pas avancer. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Cite un seul auditoire. Un seul auditoire. Construit et réhabilité. Écoutez, on parle de la réhabilitation. Cite un seul auditoire construit. Les étudiants de l'université de Kinshasa, les locales 6, là où étudient les étudiants. Je passe seulement un seul auditoire. Local 6. Écoutez, je suis en train de citer un seul auditoire construit. Je suis en train de vous citer. Le local 6 de l'université de Kinshasa. Première entrée, là où les étudiants de l'économie entrent. Première entrée, vous longez le couloir. Jusqu'au fond. C'est un seul auditoire construit. Je suis en train de vous citer. Mais je vous dis construit. On parle de la réhabilitation. On parle de la réhabilitation. L'université construit de quelle faculté? Monsieur Eddy, l'université de Kinshasa a été déjà bien construite. Laissez-moi finir, monsieur Franck. On parle de la réhabilitation, pas la construction. Attends, pourquoi moi je dis non, laissez-moi. La capacité d'accueil. S'il vous La plaît. capacité d'accueil. L'université de Kinshasa aujourd'hui. Oh là là. 30 étudiants.
C'est dispute un siège. C'est une fausseté. C'est une fausseté. C'est une fausseté pourquoi? C'est une fausseté. C'est une fausseté pourquoi? Parce qu'on a eu à faire une division des vacations. Quand il y a eu une surpopulation, par exemple dans la faculté de droit, on a divisé les vacations et on a réparti par des jours impairs et les jours pairs. Et le calendrier, s'il vous plaît. Le calendrier scolaire, le calendrier est respecté. Le calendrier académique est respecté, oui. Le calendrier académique. Le calendrier académique est respecté. Quand il y a des étudiants qui étudient les jours pairs et impairs. Mais le calendrier, est-ce que tu vois comment le régime est en train d'étudier les jours non, laissez-moi finir. Si vous plaît. Si un seul auditoire construit et dans quelle faculté? L'opinion. S'il vous plaît. Vous êtes en train d'embrouiller. Nico Faye, vous êtes en train d'embrouiller l'opinion. Laissez-moi finir. Je suis dans la question que vous aviez posée. Laissez-moi finir. Oui. Lorsque M. Faye parle de 2015, c'était la loi électorale qui était en plein aménagement, en pleine modification. Et dans cette loi électorale, il y a une disposition qui fâchait. Cette disposition, c'était quoi? Il aurait fallu que les élections soient conditionnées par les recensements. Oui. C'est pourquoi le peuple a été fâché. Mais ici, le contenu de la loi référendaire n'est pas encore exposé. Est-ce que vous allez interdire? Parce que la loi électorale, en première lecture, au sein de l'Assemblée nationale, était passée. Cette loi était arrivée au Sénat. Nous connaissons le contenu. Mais aujourd'hui, nous ne connaissons pas encore le contenu de cette loi référendaire. Et comment est-ce qu'on va refuser l'initiative aux parlementaires? Très bien. Comment est-ce qu'on va refuser? En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Non, nous sommes arrivés à la fin. On me fait signe que nous sommes arrivés vraiment à la fin. Je vous remercie, Nico Faye. Je remercie également. Aucun auditeur a cité. Je vous ai dit, si vous voulez que je puisse citer, je vais commencer à citer les autres.